Prions, alléluia. Amen. Alors nous recevons notre bien-aimé Fabrice pour la parole de Nous disons merci à Dieu qui nous a donné l'opportunité de se tenir devant vous ce matin. Et nous disons merci à notre papa qui ne cesse de renouveler la confiance. Nous remercions maman qui est là. Nous remercions les alliés anciens. Nous vous saluons au nom puissant de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53. Matthieu chapitre 10, 46 à 53. Et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au banc du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Enfin, le 53, aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Seigneur, nous remettons en ce moment dans tes saintes mains.
Rien ne peut se faire au Dieu que tu ne sois au courant. Le travail est à toi, Saint-Esprit. Fais ton travail ce matin. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles. Que toi-même tu le prêches ce matin. Merci parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, le thème de ce matin, c'est saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité. Bien-aimé, nous venons de suivre la parole de Dieu. La Bible nous parle de Bartimée, fils de Timée. La Bible nous dit ceci, que cette personne était aveugle et mendiant. Il avait des handicaps. On dit qu'il soit aveugle. Il s'ajoutait du fait qu'il était mendiant. Il était connu des gens parce qu'il était au bord de la route. Là où les gens passaient et le voyaient. Et la Bible nous dit ceci, qu'il a entendu que Jésus de Nazareth était en train de passer. Bien-aimé, il était aveugle. Il était mendiant. Mais il avait les oreilles. Mais il avait la bouche. Bien qu'il était mendiant, mais il avait la bouche. Il avait les oreilles. Et la Bible dit qu'il a entendu que Jésus de Nazareth était en train de passer. Il ne s'est pas arrêté à entendre. La Bible nous dit qu'après avoir entendu, il a réagi. Parce qu'il a crié, du fils de David, ayez pitié de
Parce qu'à la fin des opportunités,
Est-ce que vous êtes là? L'opportunité ne vient pas tous les jours. Quand tu vois ton cœur brûler sous quelque chose, le bébé agit. Parce que prochainement ton cœur ne va plus brûler. C'est pour laquelle tel que tu es là, tu n'as plus rien à faire pour le Seigneur. Ton cœur est calme. Ton cœur ne bouge plus. Parce que tu t'avais déjà saisi. Tu n'as pas réagi. Raison pour laquelle tu ne viens plus. Et tu es là en train de trouver tout ton monde. Bien-aimé, Dieu a besoin que nous soyons bénis. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a même pas besoin de ta personnalité. D'abord, il a dit dans sa parole que si vous ne chantez pas, les pierres crieront. Mais s'il le fait, il a besoin que toi et moi nous soyons élevés. Pour que nous soyons bénis. Parce qu'il sait bien que son nom sera glorifié sur la terre. C'est à partir de toi et moi. Parce que c'est toi l'image de Dieu sur terre. Et quand nous sommes bénis, son nom est élevé. Amen. Est-ce que tu es là? Et le bâtiment est crié. Il a fait arrêter Jésus. Parce que c'était l'opportunité. Il y avait beaucoup de gens tout autour. Ils étaient en train de faire du bruit. Et les cris des bâtiments étaient au-dessus de tous les cris. Parce que c'était son temps. Il a saisi l'opportunité. Amen. Nous allons lire les derniers versets. Nous sommes dans Corinthiens chapitre 6.
Verset 2. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Au temps favorable, j'étais exaucé. Il est le temps favorable. Il faut en profiter. C'est temps favorable n'arrive pas tous les jours. Et quand ça arrive, il faut s'investir pleinement. Et saisir l'opportunité. À ce moment-là, je serai élevé dans votre champ. Amen. 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 Bien-aimé de Dieu par l'église en tourisme. Il faut être sensible pour le mouvement de l'esprit. Et ta sensibilité va te permettre de savoir le temps favorable et de le saisir. Il a entendu et il a agi. J'entends la parole. L'intérêt, c'est pas seulement entendre, mais il faut agir. Parce que les opportunités n'arrivent pas tous les jours. Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Est-ce que je peux affirmer vos choses? Merci pour le message. Hein? Là où tu es, je vais utiliser ton propre. Toujours sur l'opportunité. Jean-Baptiste nous dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas ceux qui attendent de tout, qu'on fait tout pour eux. Mais je vais vous montrer un violent qui a saisi aussi son emploi. Il disait Luc 19. Verset 2 à 5. Et voici un homme riche appelé Jacques, chef républicain, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était le petit détail. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, est-ce que tu avais? Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Jacques, hâte-toi de descendre, car il faut que je le mette aujourd'hui. Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Il disait, il est allé loger chez un homme pécheur.
Mais cherchez que c'était n'est que devant que le Seigneur me dit. Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le donne au bâti. Et je lui dis, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi le Fils d'Adam. Parole du Seigneur. Amen. Et puis regarde ceux qui savent saisir les opportunités. Il avait 12 apôtres. La Bible ne nous parle pas qu'un jour il est rentré dans la maison de Matthieu, il est rentré dans la maison de Pierre, il a dit qu'aujourd'hui le salut est rentré. Dans la maison de Philippe. Étant donné qu'ils étaient tous les jours avec lui. Mais ils n'ont pas saisi l'opportunité. Cherchait qui était considéré comme un voleur. Il était aussi responsable. Il n'a pas pu s'écraser. Et il avait aussi l'handicap et il était traîné. Il voulait voir, mais sa taille ne permet pas qu'il puisse visualiser. Mais il a créé son opportunité. On n'arrive pas parce que nous voulons faire comme les autres font. Il faut faire ce que tout le monde fait. Non, il faut créer la différence. Il faut créer ta manière de saisir l'opportunité. Il est allé monter sur l'arbre. Il n'a pas vu ses titres. Il n'a pas vu son argent. Il n'a pas vu son nom dans le pays. Il n'a pas vu aussi sa réputation. Il a monté sur l'arbre. Vous savez que la plupart des gens qui montent sur l'arbre, ce n'est pas des pauvres présidents de l'église. Nani n'a bien sa monnaie. Il fait la libre. Il n'y a que les pauvres et les enfants qui montent sur l'arbre. Mais à cause de l'opportunité, Cherché n'a pas vu son titre. Il a laissé son titre. Il s'est comporté comme un petit enfant. On dit qu'il était le chef républicain. C'est-à-dire le chef des impôts ou le chef de la loi. Il pouvait dire que même dans les délégations, dans la foule qui suivait Jésus, mes travailleurs sont là. S'ils me voient, que le chef est monté sur le petit moment, on dit qu'il a perdu ça. Combien il parle de mon Dieu? Il vient de me demander, chef, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est même pas un arbre fruitier. Il a répondu, tu veux voir que t'es insensé. Comment est responsable comme toi, tu vas monter pour voir quelqu'un qui n'était pas là. C'est parfois nos attentes là. Notre orgueil et nous fait échapper les opportunités. Un homme comme moi, une femme comme moi, je vais faire ça, je vais rester comme ça, je vais aller là-bas. Moi, ça te donne le secret. Amen. Et comme il a créé son opportunité, Jésus est arrivé là.
attention. Jésus est arrivé là, il s'est arrêté. Pourtant, avec les riches. Non, il s'est arrêté, il a regardé. Il a connu son nom chassé. Les travailleurs, c'est mon candidat de Dieu. Il pensait que cet homme a l'argent. Mais Jésus n'a pas vu ça. Il y a des gens qui va être logé chez toi aujourd'hui. Jésus a laissé aussi sa mission. Et il a demandé sur l'opportunité. L'opportunité crée l'opportunité. Il est allé. Même les gens voulaient. Quelqu'un comme Jésus ne peut pas rentrer là. Ça, c'est les raisonnements des hommes. Le langage de Dieu n'est pas comme ce que tu penses. Il est rentré, il a mangé, et c'était une grande fête. Ses dégoûtés étaient dehors. Mais Jésus avec les Jassés et ses apôtres était en fête. Tellement que la joie de Jassés était dévoilée. Il a dit, Seigneur, je sais que j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Parce que quand le Seigneur saisit ton cœur, non, tu vas confesser. Dis, je vais le mettre. Celui que j'ai fait du tort 2 fois, je vais lui rembourser 4 fois. Et il a commencé à donner. Jésus s'est éclaté de vie. Le salut est rentré aujourd'hui. En d'autres termes, la joie de bénédiction est rentrée dans cette maison aujourd'hui. Il n'a jamais dit ça à Pierre, il n'a jamais dit ça à Jean, il n'a jamais dit ça à Philippe, il n'a jamais dit ça à Matthieu qui était aussi un péage. Parce que les autres n'ont pas cherché à saisir les opportunités. Si tu es l'enfant de Dieu, ne manquez pas les opportunités. S'il y a des opportunités possibles, c'est par là que vous pouvez voir la puissance, la grandeur et la bénédiction de Dieu. Si vous ne saisissez pas les opportunités, vous attendez qu'on vous donne tout, on va vous dire tout. Non, tu vas manquer beaucoup de choses. Le royaume de Dieu, ce sont les violons qui sont en bas. Tu vois, ma mère vient là. En tant que notre soeur Fallon est souffert, on partage mes compagnes à Kinkala. Il est en train de s'arrêter les femmes. Ok, l'enfant était grave. Elle a amené l'enfant. Elle dit, maman, tu l'amènes où? On a d'autres Kinkala. Pourquoi? Zambie a joué aux autres. C'est le même Dieu que je prie ici, que je sais ici. Même si c'est toi qui prêches ici, mais le Dieu qui reste le Dieu de Kikala. Et tellement qu'on était devant les gens, il fallait arrêter à se distraire. À faire un débat avec eux. Je parle de l'Égypte. Elle est rentrée. Elle a c'est à Kinkala que Dieu a guéri la vie et la instantanément. Parce que là, vous savez qu'on profitait de l'opportunité. De l'opportunité. Le même Dieu, je priais sur le fond chaque fois qu'il y a la deuxième partie.
Dieu l'avait exaucé. Mais quand elle a saisi l'opportunité, Dieu l'a révélé. Amen. Amen. Oui. N'attendez pas tout. Et après avoir payé, et qui est malade de Dieu quand tu as posé les mains. Toi-même, tu ne sais pas que tu es malade. Mais si tu as quelque chose, c'est toi qui dois chercher la solution. Qui veut donner quand tu attends quand tu dis que toi tu vas donner. Et toi-même tu n'en profites pas à créer l'opportunité toi-même. Que ça, je dois faire ça. Amen. Alléluia. Si tu veux aller de là, c'est l'opportunité. Et toutes les personnes qui ont saisi les opportunités dans la vie. La liste est longue. Abraham a saisi l'opportunité qui était venue par les hommes. Et étant donné qu'il a prié beaucoup la maison de Dieu, à cause de l'opportunité, il a trouvé Jacob a saisi l'opportunité. Un monsieur est venu lui combattre. Il n'est pas primus par missionnaire. Lui aussi, il se combat. Et donc il a constaté que Jacob pensait que la vie derrière il pensait que c'est son grand frère Isaou. Et tout pour mana. Et on va se tuer ici. Donc on dit que Jacob pensait que c'est mal. C'est pas qu'il a constaté que c'était pas une femme. On a fait double que ils sont là où on a dans la hanche. Il a dit que Ghana qui peut. Il a dit moi je ne peux pas. Et ça c'est Dieu. Il a catché l'ange qui était là. Il a dit laisse-moi le mentir. Il a dit je ne peux pas te lâcher. Si tu me casses les dents que tu me bénis pas, ça c'est l'opportunité. Je ne peux pas te lâcher, colère serrée. Tu as dit merci, colère spécialiste. Toi, ton nom c'est qui? Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu viens de Jacob, tu connais Israël. Tu as commencé avec Dieu et tu n'as pas lâché, tu as vaincu. Tu n'as pas lâché. À partir d'aujourd'hui, tu es maintenant béni. C'est ce que je cherchais. C'est une opportunité. La femme à la perte de sang. Il va aller. Il va toucher de Dieu dans la vie. Est-ce que tu en profites sur les autres? Et lève-toi, tu vas prier. Tu vas demander à ton Dieu. Et c'est donne-moi le courage. Parce que les opportunités, tu n'as pas le courage. Tu vas rien faire. La vie n'appartient qu'aux peureux. Aux fatigués, la vie n'appartient qu'aux fatigués. La vie n'appartient qu'aux craintifs, aux négligents. C'est la vie appartient au courage. Et c'est le courage qui saisit les opportunités. Donc demande à Dieu de te donner le courage et bondir sur les opportunités. Prions, alléluia, Seigneur. Alléluia. Donne-moi le courage. Alléluia. Continue sur les occasions favorables. Alléluia. Zamba Thomas. C'est des paroles de poursuite à tous. Il est très intérêt. Il a été plusieurs fois à prier pour cette parole. C'est quelque chose que je dois saisir. Il y a cette occasion favorable. Il faut pas que je sois saisi. Et donne-moi le courage. Le discernement. Je comprends le Père éternel.